Bonjour à tout le monde, c'est toujours le praticien gagnant, une chaîne créée pour vous encourager à travailler sans relâche, pour s'enrichir, devenir une meilleure version de vous-même. J'espère que vous ne rentrez pas membre doué en suivant cette chaîne car pas mal de sujets qui se développeront ici vous aideront dans la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'un jeune homme de 23 ans qui nous a écrit en nous parlant de comment il a risqué de gâcher sa vie à cause des réseaux sociaux. Mais avant de commencer, le seul cadeau que je vous demande à m'offrir, c'est de cliquer sur s'abonner car c'est super sympa de ma part. Je remercie aussi toutes les personnes qui ne cessent pas de nous suivre et qui commentent nos vidéos et les partagent. Guys, les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de notre quotidien. Ils promettent de nous rapprocher, de nous divertir et de nous offrir une plateforme d'expression. Pourtant, ces dernières façades séduisantes, ils peuvent aussi être destructeurs. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les réseaux sociaux ont bouleversé, voire détruit la vie d'un jeune homme en impactant sa santé mentale, ses relations sociales et sa perception de lui-même. Sans trop tarder, voici ce qui est arrivé à ce jeune homme. Il commence en disant: j'ai été appris par l'addiction aux réseaux sociaux sans le savoir. Tout a commencé par une simple curiosité. Comme beaucoup de personnes, j'ai ouvert un compte sur différentes plateformes pour suivre mes amis, découvrir des contenus intéressants et partager quelques moments de ma vie. Mais peu à peu, sans même m'en rendre compte, je suis devenu accro. Chaque matin, mon premier réflexe était de vérifier mes notifications. Chaque instant de ma journée semblait mériter une publication ou une story. Les heures passées sans que je ne m'en perçoive s'accroît un rassemblement de contenu sans but précis. Cette dépendance m'a volé un temps précieux. Plutôt que de vivre pleinement chaque moment, je l'ai passé derrière un écran. J'ai été pris ensuite par la comparaison permanente. Ceci était un poison pour l'estime de soi. Les réseaux sociaux sont une vitrine. Chacun y montre sa meilleure version, ses réussites, ses voyages, son bonheur. Inévitablement, je me suis mis à comparer ma vie à celle des autres. Pourquoi leur vie semble-t-elle plus excitante que la mienne? Pourquoi étaient-ils toujours beaux, heureux et entourés d'amis? Pourquoi avais-je l'impression d'être à la traîne, de ne pas être assez bien? Cette comparaison constante a détruit ma confiance en moi. Je me suis senti inférieur, incapable d'atteindre ces standards irréalistes imposés par les réseaux sociaux. L'isolement social. Je me suis connecté au monde, déconnecté des proches. Ironiquement, plus je passais de temps sur les réseaux sociaux, plus je m'éloignais de mes relations réelles. Pendant les repas en famille, mon téléphone était toujours à portée de main.
En sortie avec des amis, je me souciais plus des photos parfaites que du moment présent. Les discussions en face à face devenaient de plus en plus rares. J'étais constamment entouré de contacts, mais en réalité, je me sentais seul. Les relations virtuelles ne pouvaient pas remplacer les vrais liens humains. L'impact sur ma santé mentale. J'ai du stress, anxiété et dépression. L'une des conséquences les plus destructives des réseaux sociaux a été leur effet sur ma santé mentale. L'anxiété sociale, la peur du jugement des autres m'a poussé à filtrer chaque photo, chaque message, de peur qu'il ne soit pas assez bien. Le stress constant, être toujours en ligne, répondre immédiatement aux messages, maintenir une image parfaite, vraiment c'était épuisant. La dépression, cette dépression sociale, combinée à un sentiment de solitude et d'échec, m'a plongé dans un état de mal-être profond. J'étais pris dans un cercle vicieux. Plus j'étais mal, plus je cherchais du réconfort dans les réseaux, qui ne faisait qu'empirer mon état par après. Le cyberharcèlement, c'est-à-dire quand le monde virtuel devient un cauchemar pour moi. Un jour, une simple publication a déclenché une vague de moqueries et de critiques, des commentaires blessants, des messages anonymes, des jugements gratuits. Je me suis senti humilié et impuissant face à ces attaques. J'ai commencé à douter de moi, à remettre en question ma valeur. J'ai fini par me replier sur moi-même, craignant chaque nouvelle notification. Les réseaux sociaux censés être un espace de partage étaient devenus un lieu de souffrance pour moi. Guys, voici la fin de l'histoire de ce jeune homme. Vraiment, c'est une histoire choquante mais instructive. S'il y a aussi quelqu'un qui a passé dans le même scénario à cause des réseaux sociaux, qu'il le dise dans les commentaires. Si les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre vie, il est essentiel d'adopter des stratégies pour limiter leur influence et retrouver un équilibre. Voici quelques stratégies efficaces. 1. Réduire le temps passé sur les réseaux sociaux. Il faut fixer des limites de temps. Utiliser des applications qui bloquent ou limitent l'accès après un certain temps d'utilisation. Désactiver les notifications. Réduire les distractions pour éviter d'être tenté de vérifier constamment son téléphone. Planifier aussi des moments sans écran, c'est-à-dire instaurer des plages horaires où vous n'utilisez pas les réseaux, notamment le matin, avant de dormir ou pendant les repas. 2. Reprendre le contrôle de son bien-être mental, c'est-à-dire prendre conscience de l'impact négatif. En observant comment l'utilisation des réseaux sociaux influence vos émotions et votre humeur. Suivre des comptes inspirants et positifs en supprimant les contenus toxiques et en privilégiant ceux qui vous motivent
et vous apporte du bien-être. Si tu ne prends pas attention, les réseaux sociaux détruiront bien des aspects de ta vie, ton temps, ton estime de toi, tes relations et ta santé mentale. Chapeau à toi qui est parvenu à suivre cette vidéo du début à la fin. C'est un honneur vraiment. Si vous trouvez ce contenu instructif, n'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi car si on partage, on n'est pas égoïste. Oh mes amis, c'est la fin de notre vidéo. Je vous aime beaucoup. Ciao ciao.